on me. Promise that you'll never be lonely. Be the fam, that's what they call me. Salut à tous, aujourd'hui on se trouve pour une nouvelle break analyse. Donc j'ai la break analyse qui va porter cette fois-ci sur les nouveaux mecs Star Wars qui sortiront en août. Donc on a eu les leaks il y a 1 à 2 semaines au moment où je fais la vidéo. Donc en effet ça fait longtemps que j'avais pas fait ce format-là de vidéo, mais je pense que c'est une bonne occasion de revenir avec. Parce que ces mecs, ils ont quand même quelque chose à dire dessus. Donc on va commencer tout de suite avec le mec de Boba Fett. Donc pour ce qui est de la figurine, on la retrouve dans 2 sets différents, donc le vaisseau de Boba Fett référence 75-312 et le vaisseau de Boba Fett Microfighters référence 75-344. Maintenant, on passe au mec de Dark Vador. Donc c'est une figurine qu'on retrouve dans le diorama de la salle du trône de l'empereur référence 75-352. Donc là-dessus, rien de nouveau, mais voilà, c'est quand même sympa de l'avoir dans un set beaucoup plus restreint, beaucoup plus petit. C'est assez intéressant. Donc maintenant on va passer au dernier mec, le mec du Stormtrooper. Donc le corps il est pas nouveau puisqu'on le retrouve dans le 75-339 diorama du compacteur de déchets de l'étoile de la mort, mais pas le casque parce qu'on l'a déjà eu par exemple dans le dropship 75-262 ou dans le calendrier de l'avant 2021. À présent on va s'attaquer aux points positifs, au prix et aux points négatifs qui font toute la problématique de cette break analyse. Donc en point positif, on a les figurines qui sont assez bien à avoir. Pour le coup vis-à-vis de Boba Fett ou Dark Vador. Donc ça veut dire que ça évite de payer des sets qui pourraient aller qui sont trop chers quoi. Et sinon pour le Stormtrooper, ça peut être juste bien pour faire une armée. En ce qui concerne le prix, donc on est sur du 16€ pour aux alentours de 130 à 160 pièces environ. Environ, évidemment. Je donne ça comme ça, je suis pas le spécialiste, sinon il faut demander à Geekmetry. Donc pour 16€, c'est assez cher quand même, alors que par exemple pour 10€, ça aurait été largement plus abordable pour beaucoup de monde. Et ça aurait facilité la création d'armées pour ceux qui le voulaient avec les Stormtroopers. Parce que sinon après faire une armée de Dark Vador ou Boba Fett, c'est pas très très intéressant. Et donc du coup on va passer au point négatif. Donc le point négatif c'est forcément la construction, hein, c'est pas ultra intéressant sauf quand on est petit. Bon après forcément il y a forcément des pièces qui sont bonnes à prendre pour les constructeurs de mock. Sinon c'est tout, hein. C'est tout ce qu'on peut en dire là-dessus. Donc voilà, c'est la fin de cette break-analyse, j'espère qu'il vous aura plu. Donc j'essaie de mêler un petit peu nouveautés et du coup arguments sur ces nouveautés-là, en espérant que ça vous aura plu. Et puis donnez-moi votre avis en commentaire, comme ça on pourra en discuter. Ça pourrait être intéressant de savoir ce que vous en pensez de ces mecs, si c'est intéressant ou pas, pour le prix, pour les figurines et pour le nombre de pièces, même si on n'est pas geekmitry ici, donc on s'en fout du poids au kilo. Et voilà, donc je me répète, mais bon, c'est la fin de la vidéo. Merci d'avoir regardé et à plus.